Voilà, bonsoir à chacun, à chacune d'entre vous pour cette veillée de prière voilà, pour les malades, les soignants, les aidants, et puis aussi peut-être pour demander la guérison de certaines personnes. Je vous invite à, si vous n'avez pas encore fait, à imprimer la feuille de chant qui nous aidera à chanter et puis à suivre notre veillée de ce soir. Et ce soir, on sera accompagné par Samuel, voilà, à la guitare. Donc un grand merci à lui déjà de nous aider à prier par le chant. Et puis bienvenue peut-être à ceux et celles qui nous rejoignent, voilà, qui ont été peut-être invités par d'autres personnes à venir prier avec nous, voilà, prier peut-être pour des personnes qui sont importantes pour vous, qui sont peut-être parce que vous êtes vous-même peut-être malade ou des personnes de votre entourage, ou des personnes que vous connaissez, et vous pensez que c'est important d'entrer, de s'en remettre à Dieu, parce que finalement il y a certains moments où on ne sait pas faire autre chose finalement que s'en remettre à celui qui nous a donné la vie, à celui qui nous maintient en vie jour après jour. Et pour lui demander aussi de nous aider à vivre et aider les malades à vivre cette étape-là, cette épreuve-là pour certains. Bien, nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Seigneur, et bien que la paix, sa paix, vous rejoigne là où vous êtes, dans votre maison, et à tous ceux qui l'habitent. Bien, nous pouvons chanter au cœur de nos détresses. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffles sur nos croix, et nous passons sans te voir. Au vent de nos tempêtes, au souffle des vents froids, c'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. Au pas de nos déroutes, au c'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir. Ô nuit de solitude, ô soir de l'abandon, c'est toi qui meurs sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui meurs sur nos croix, et nous passons sans te voir. Oui Seigneur, ce soir nous souhaitons te retrouver. Ce soir nous passons près de la croix, voilà, avec Marie, avec Jean, avec tous ceux qui étaient ce jour du vendredi saint, voilà, qui contemplent, qui sont auprès des malades, qui sont auprès de ceux qui souffrent, que ce soit dans leur corps, dans leur cœur, peut-être d'autres dans leur esprit. Voilà, nous souhaitons aussi, parce que tu es déjà passé par là, et bien que tu puisses aussi les visiter,
que ce soit ceux qui nous ont rejoints par Zoom, que ce soit peut-être par Facebook. Voilà, que chacun, tu puisses lui donner la grâce qui lui convient ce soir. Et nous sommes aussi tout ce peuple, voilà, peut-être d'anonymes, nous ne nous connaissons pas, mais nous souhaitons aussi te confier, voilà, tous ceux qui souffrent, que nous connaissons, tous ceux qui voilà, sont malades, plus ou moins gravement, du Covid ou peut-être d'une autre maladie. Toutes ces personnes-là, nous souhaitons te les présenter. Et puis nous souhaitons aussi te présenter, te prier plus spécialement ce soir aussi pour les soignants dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, tous ceux qui vont aussi prodiguer des soins à domicile, voilà, les médecins généralistes, les aides-soignantes, tous ceux qui permettent aussi à ce que les hôpitaux, les maisons de retraite et autres lieux puissent continuer à être des lieux de vie, voilà, du point de vue relationnel, du point de vue aussi du ménage, toutes ces personnes invisibles, voilà, mais sans lesquelles aussi la vie serait plus difficile, ou en tout cas les conditions sanitaires ne seraient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. Oui Seigneur, c'est en communion les uns avec les autres, là où nous sommes, que nous voulons te prier, te rencontrer. Viens nous rejoindre, viens donner à chacun, à chacune, ce qui lui est nécessaire ce soir. Toi qui viens relever le faible, toi qui viens nous relever par ton pardon, par ta miséricorde, en cette semaine, en ce lendemain du dimanche de la Divine Miséricorde, toi qui t'es fait aussi le prochain de tant d'hommes, de tant de femmes, de lépreux, d'aveugles, de sourds, de muets, de paralysés, eh bien, viens continuer à travers ton Église, ce service, mais viens aussi nous rejoindre par les moyens que tu veux, directement. Tu viens relever le faible. Samuel ? Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Contre moi, la splendeur et la beauté qu'il y a. D'obéir de tout cœur, se confier à ta voix. Relever le fer, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends les cris de ma prière, sois ton secours et ma joie. Fais de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Fais de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. À t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Fais de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Fais de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.
Partout où Jésus passait, il faisait le bien et guérissait toute douleur, toute infirmité. Il a demandé à ses disciples d'avoir soin des malades, de leur imposer les mains et de les bénir en son nom. Au cours de cette prière de ce soir, recommandons à Dieu nos frères et sœurs malades pour qu'ils puissent supporter avec patience toutes leurs douleurs, celles du corps, celles de l'âme, celles du cœur, en sachant bien que s'ils sont les compagnons des souffrances du Christ, ils auront aussi le même réconfort. Nous n'oublions pas que Jésus n'est pas resté seul. Le Seigneur, notre Dieu, aussi a mis sur son chemin bien des personnes qui assuraient une aide, une présence, comme Joseph d'Arimathie qui l'a aidé à porter sa croix, comme Véronique qui lui a essuyé le visage, Marie, les deux Marie, sa mère, Marie-Madeleine, qui l'accompagnait dans son chemin jusqu'à la croix. C'est toutes ces personnes aussi pour lesquelles nous voulons prier ce soir. Nous pouvons dire ensemble maintenant le psaume 29. D'abord peut-être les hommes, et puis les deux premières lignes, et puis les femmes, les deux suivantes, et ainsi de suite en alternant. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Dans mon bonheur, je disais, rien, jamais ne m'ébranlera. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ma puissante montagne. Pourtant, tu m'as caché ta face, et je fus épouvanté. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié, mon Dieu. À quoi te servirait mon sang si je descendais dans la tombe ? La poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité ? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, viens à mon aide. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Seigneur, quand nous crions vers toi, quand nous lançons nos SOS, tu les entends. Tu n'es pas sourd, tu es un Dieu qui se fait proche, soit directement, soit par l'intermédiaire de telle ou telle personne, que tu nous envoies, qui va nous soulager, qui va nous encourager, qui va nous donner les soins qui nous sont nécessaires. Alors pour toutes ces personnes que tu mets sur notre chemin, sur notre route, Seigneur, béni sois-tu. Et lorsque la mer se déchaîne, lorsque la tempête est là, garde-nous avec toi, fais-nous sentir ta présence. Même si nous avons l'impression que tu gardes le silence, nous savons que tu es là dans la barque. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque s'entraîne, N'aie pas peur de la mort, si la barque s'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine,
que tu coulerais, il n'a pas dit. Que tu sombrerais, il a dit. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Voilà, pour pouvoir poursuivre ce temps de prière, nous vous proposons d'exposer le Saint-Sacrement ici à l'oratoire pour que nous puissions, à travers les prières que nous partagerons tout à l'heure, les prières libres, que le Seigneur entende aussi nos prières. Voilà, même si vous n'êtes pas présent ici dans cet oratoire, que le Seigneur entende les cris, voilà, les prières, les personnes que nous voulons lui recommander. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Oui, Seigneur Jésus, ce soir, nous sommes comme cette foule auprès de la maison qui est là à t'écouter, enseigner. Peut-être que d'autres, à un certain moment, ce soir, sont comme les 4 porteurs qui veulent venir t'atteindre, te rejoindre pour te présenter quelqu'un de malade, quelqu'un de paralysé. Ou peut-être que ce soir, nous sommes encore autrement. Nous sommes peut-être nous-mêmes ce malade que d'autres veulent te présenter pour que tu puisses faire quelque chose pour nous. Toutes ces situations, Seigneur, auxquelles nous pouvons être confrontés davantage ces jours-ci, soit parce que nous connaissons quelqu'un malade du coronavirus, avec toutes les situations difficiles que cela peut entraîner, d'inquiétude, soit aussi parce que nous sommes des soignants, voilà, à travers notre métier de médecin, d'infirmière, d'aide-soignant, voilà, ou peut-être de visiteur à domicile, voilà, pour opérer des soins chez quelqu'un qui est chez lui, chez elle. Seigneur, nous te demandons aussi la force de communiquer ta force, ton amour, à travers les gestes, à travers les mots, à travers les attitudes vis-à-vis des soignants, vis-à-vis des malades qui leur sont confiés. Seigneur, ce cœur à cœur, nous pouvons le poursuivre dans quelques instants de silence. Voilà, cette démarche, cette prière, nous voulons la vivre dans la foi. Il y a peut-être que certains parmi nous qui sont des croyants, qui croient fortement en toi, qui est mort et ressuscité. Peut-être qu'il y en a certains parmi nous ce soir qui t'ont rejoint, qui nous ont rejoints, qui sont parfois saisis par le doute, qui ne savent peut-être pas très bien comment exprimer leur confiance en toi. Mais en même temps, ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose à vivre ce soir avec ces chrétiens qui vont prier. Alors Seigneur, nous voulons redire notre confiance en toi, en ton Père, en l'Esprit Saint. Et avec les mots de l'Église, nous pouvons dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, Seigneur, ce soir, c'est à toi que nous voulons confier nos malades, c'est à toi que nous voulons confier aussi les soignants, les aidants, toutes ces personnes qui ont quelqu'un dans leur famille qui est malade et donc qui a besoin de soins, pas seulement des soins du corps, mais aussi une attention, une écoute, tout ce qui fait que nous sommes des humains, tout ce qui finalement a besoin de nourrir non seulement notre corps, mais aussi notre âme, notre cœur. Et nous savons que celui qui peut agir, c'est toi, c'est ton Père, toi la vie éternelle, toi la résurrection des morts, toi qui es venu relever d'entre les morts ton ami Lazare, toi qui l'as libéré de tous les liens, tous les fardeaux. Tu nous demandes de déposer au pied de la croix telle ou telle personne, telle ou telle intention, telle ou telle inquiétude. Alors supplions avec confiance le Seigneur Jésus pour qu'il réconforte nos frères et sœurs malades et les appelle à guérir. Seigneur Jésus, toi le médecin des âmes et des corps, tu es venu guérir nos maladies. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Toi l'homme des douleurs, tu as pris sur toi nos souffrances. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Tu as voulu être semblable en tout à tes frères et sœurs en humanité, pour manifester ta miséricorde, ton amour infini, ton amour éternel. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Tu as voulu connaître notre faiblesse humaine, pour nous délivrer du mal, de la maladie, de tout ce qui peut paralyser nos cœurs, nos corps, nos esprits, et nous rendre libres. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Sur la croix, tu as associé ta mère à tes souffrances, et tu nous l'as confiée pour mère. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Tu veux que nous accomplissions dans notre corps ce qui reste à souffrir de tes épreuves pour ton corps qui est l'Église. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Voilà, Seigneur Jésus, notre prière peut se poursuivre avec les prières que les uns et les autres qui prient ce soir, qui nous ont rejoints, veulent te confier toutes ces personnes, toutes ces situations. Pour ceux qui sont sur Zoom, nous pouvons à ce moment-là allumer notre micro, puis l'éteindre. Pour ceux qui sont sur Facebook, qui nous suivent en direct, nous vous invitons à écrire votre intention, peut-être le nom de telle ou telle personne que vous souhaitez que nous confions au Christ, et puis Isabelle lira votre intention. Pour la maman de Betty, Thérèse, qui est atteinte du coronavirus, ainsi que pour tous les résidents malades de son EHPAD à Thonon. Que le Seigneur veille sur eux et sur les soignants. Pour Michael et Catherine et leurs enfants, pour Christine et Christophe, qui sont malades d'affection, d'amour. Que le Seigneur veille sur eux, que le Seigneur
leur témoigne tout son amour. Irma confie au Seigneur les malades suivants: Sidonie, Daniel, Fabienne, Pascal, Xénia et Marie. Babette confie sa propre santé et demande au Seigneur de prendre soin. Seigneur, prends soin de sa famille et de ses amis. Irma te confie, Seigneur, les soignants Isaac, Sandy, Anne-Christelle, Elena, Dominique, Sherazade et tant d'autres. Nous te prions pour les aides-soignants, les caissiers qui sacrifient leur famille pour nous sauver. Nous te prions aussi pour les policiers qui sont là tous les jours à nous surveiller pour qu'on soit guéris. Seigneur, accueille-les. Seigneur, Constance te confie Claire-Marie, qu'elle retrouve la pleine santé pour son mari et leurs 9 enfants. Elle te confie aussi Anne-Sophie, que tu puisses lui donner ta paix. Seigneur, nous te confions aussi Maurice, qui est atteint de 2 cancers. Il y a notamment un signe plein d'espérance par rapport à un des 2 cancers qui est bien en voie de résorption, mais nous te confions aussi ce 2e cancer pour lequel il doit encore lutter pour vivre. Et puis il veille sur son épouse aussi pour que il puisse continuer à grandir l'un avec l'autre, à vivre ensemble et à vivre dans cette épreuve avec toi. Nous te confions aussi Françoise, la sœur d'Agnès. Seigneur, nous te rendons grâce pour la naissance d'Anaël et nous te la confions. Elle est née prématurément, ainsi que pour ses parents, Marie-Lise et Victorien. Seigneur, nous te confions tous les morts du coronavirus et tu les accueilles dans ta paix et dans ta conscience. Amen. Seigneur, nous te confions aussi les médecins, les infirmières, les aides-soignants, tous ceux qui prennent soin des malades. Veille sur eux, veille sur leur santé, protège-les aussi, permet que aussi ceux qui sont malades puissent trouver le réconfort, puissent trouver l'aide dont ils ont besoin. Nous prions pour Martin, pour Claire, pour Christelle et tant d'autres que nous connaissons. Et puis tous ces visages anonymes, mais qui sont comme c'est Joseph d'Arimathie, ou c'est Sainte Véronique, qui par leur attention sont vigilants par rapport à la souffrance des autres. Seigneur, Irma te confie son amie Sylvette, qui ne s'en sort pas de son cancer. Seigneur, nous te prions pour Christine Taubin qui travaille en EHPAD. Nous te prions pour Inès, pour Aurélie, pour Noura, pour tous les soignants de notre paroisse. Nous rendons grâce pour le Père Jean. Merci Seigneur. Seigneur, Betty te confie tous ceux qui sont en attente d'intervention, notamment Jacqueline et Daniel. Seigneur, aussi fais-toi proche des familles en deuil, qui notamment lors des obsèques, ceux qui peuvent se déplacer, mais aussi tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, tous ceux qui peuvent être, viens les apporter leur réconfort. Nous te confions aussi toutes les personnes isolées, les personnes seules, qui ne peuvent pas voir leur famille, viens les rejoindre, qu'à travers
peut-être rend attentifs leurs voisins, leurs voisines, permet à chacun de rester dans la paix. Voilà, pour ceux qui sont dans Zoom, on va bientôt faire une pause et on va relancer la même session parce qu'on est arrivé à la fin. Seigneur, Irma te confie aussi tous les auxiliaires de vie qui sont de véritables réconforts pour les personnes isolées. Seigneur, je te confie mon grand-oncle Robert qui est atteint du coronavirus et qui est en train de passer vers toi. Seigneur, alors que c'est aujourd'hui la rentrée des classes pour un certain nombre d'enseignants, mais aussi d'élèves de tous les âges, mais ça reste chez eux, et bien aussi veille sur chacun d'eux, permet à chacun de continuer à grandir à travers ce travail, cette formation intellectuelle, permet à chacun aussi de pouvoir donner le meilleur de lui-même, même si c'est dans des conditions difficiles, notamment pour certains peut-être dont les logements sont réduits, sont petits, ou les conditions pour travailler intellectuellement ne sont pas favorisées. Viens rejoindre aussi chacun, permet à chacun dans nos maisons de pouvoir être patient, à apprendre à aimer les autres avec leurs limites. Seigneur, Irma te confie l'âme de sa maman qui t'a rejoint récemment, ainsi que toutes les personnes décédées qui n'ont personne pour prier pour elles. Voilà, Seigneur, nous te confions aussi peut-être toutes les personnes qui se sentent oppressées, toutes les personnes qui se sentent, qui ne se sentent pas complètement libres. Viens les visiter, viens les libérer, viens les protéger aussi de tout mal. Toi qui es capable de tant de choses, toi qui es capable de tant de merveilles. Seigneur, Irma te confie Pierrette qui était plongée dans le coma artificiel, qui a été plongée dans le coma artificiel pour supporter son traitement du coronavirus. Relève-la du haut de ses 80 ans. Voilà, et puis nous pouvons continuer notre prière en écoutant ce que le Seigneur a à nous dire, notamment à dire à tous ceux et celles qui se sentent abandonnés, peut-être ceux et celles qui se sentent malades, qui se sentent incompris. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi. Tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Peut-être qu'à certains moments, c'est à nous-mêmes d'être les transmetteurs de cette parole d'espérance, de cette parole d'encouragement, de cette déclaration d'amour que le Seigneur nous fait. Et vient rejoindre chaque malade. Samuel. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Toi, mon Mon serviteur, je te soutiendrai. Toi, mon élu, que je
Ne crains pas, Je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Oui, Seigneur Jésus, toi, l'Emmanuel, tu es vraiment Dieu avec nous. Tu viens nous rejoindre dans toutes les situations qui peuvent faire notre vie. Toi qui es venu partager notre vie humaine, tu n'es pas resté avec ton Père au ciel, et tu nous as rejoints et tu nous as donné ton Esprit Saint, voilà aussi pour nous sentir, faire sentir ta présence, laisser agir en nous cette force de vie, cette puissance de vie. Alors viens nous visiter, viens visiter ceux et celles qui en ont le plus besoin ce soir, qu'ils trouvent le réconfort en toi, qu'ils trouvent en toi l'aide, le soutien qui leur est nécessaire. Pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur, nous te remercions. Pour tout ce que tu feras encore, nous te remercions déjà. Oui, avec Sainte Faustine, avec l'image de toi que tu lui as demandé de dessiner, nous pouvons dire, Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Ensemble, Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, nous déposerons ce soir, tout à l'heure, toutes les intentions de prière, toutes ces personnes qui nous ont été confiées ce soir. Nous allons les reprendre dans notre propre prière, et puis nous les déposerons au pied de la croix de cet oratoire, et puis nous les présenterons dans la messe demain à midi. Voilà, tous ces visages que tu connais mieux que nous, tous ceux qui attendent aussi le réconfort, peut-être tous ceux pour lesquels personne ne prie, nous te les confions aussi. À tous ceux qui pourraient se décourager, viens leur apporter ce qui leur est nécessaire, une parole d'encouragement, une parole d'espérance, un geste d'amitié, un coup de téléphone, à défaut d'une visite, puisque ce n'est pas possible. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Le Christ Jésus
ces visages, tous ces hommes, tous ces femmes, tous ces enfants qui ont besoin de réconfort. Voilà, envoie-leur des anges gardiens, voilà, des Raphaël pour les soigner, pour en prendre soin, comme Tobie a pu agir, voilà, en son temps. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et ensemble, nous pouvons chanter cette prière de confiance, cette prière voilà, dans laquelle eh bien, certains peut-être malades ont besoin de trouver les mots voilà, qui eh bien, les aidera à vivre ce temps, on pourrait dire en s'abandonnant à Dieu, en faisant pleinement confiance, et puis peut-être pour les mourants, voilà, pour s'en remettre complètement au Seigneur, qui veut les accueillir, qui veut les prendre dans ses bras. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, d'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Ensemble, prions. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances, pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour tes serviteurs malades, ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas. Réconforte-les dans leur épreuve, raffermis leur espérance, qu'avec ta bénédiction ils surmontent leur maladie, qu'avec ton aide ils recouvrent la santé. Nous te prions aussi pour tes serviteurs soignants, ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas. Donne-leur toute l'énergie, toute la force, la patience avec leurs frères et sœurs malades, tous ceux qui leur sont confiés, y compris les personnes handicapées. À ceux qui en viendraient à désespérer face à l'ampleur de la tâche, face à le risque de se laisser submerger, peut-être d'avoir l'impression de ne pas savoir comment faire face à tant de choses nouvelles, face au nombre de personnes malades. Eh bien, Seigneur, donne-leur le réconfort qui leur est nécessaire. Nous t'en prions, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais vous donner la bénédiction du Seigneur pour ce temps de prière, et puis après on se tournera vers la Vierge Marie pour Notre-Dame de Lourdes, voilà, pour qu'elle prenne soin aussi de nos frères et sœurs bien malades, handicapés, et puis qu'elle prenne soin aussi de tous ceux qui peuvent les accompagner, tous ceux qui ne peuvent pas aller en pèlerinage ces jours-ci auprès d'elle.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu le Père Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu son Fils vous guérisse. Amen. Et que l'Esprit Saint vous éclaire. Amen. Et vous tous qui êtes ici réunis, tous ceux qui sont en communion avec nous, là où vous êtes, et bien que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Eh bien, bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, sous l'abri de la miséricorde du Seigneur, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, accueille nos prières quand nous sommes dans l'épreuve et de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Sainte Geneviève, sainte patronne de notre diocèse, voilà, veille sur nous, veille sur ton Église, veille sur ce territoire de Hauts-de-Seine, sur ce territoire de Paris. Eh bien, aider les uns les autres, eh bien, à chasser le mal, à lutter contre le mal, le fléau de la maladie. Veille sur nous, Sainte Geneviève. Et puis, Saint Jean-Paul II, toi qui es venu à Colombes, toi qui es venu à Paris, eh bien, nous te demandons aussi, toi qui sais ce que c'est vous dire qu'être malade, que voir les forces diminuer, veille aussi sur nos frères et sœurs, nous te le demandons. Voilà, par ton intercession, auprès du Seigneur, lui des vivants, le Dieu des vivants et des morts, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, un grand merci d'avoir participé à cette veillée de prière. On pourra continuer à apporter tous ces soignants, toutes ces personnes malades, voilà, au cours des prochains jours. Ça peut venir nourrir notre prière. Je crois que c'est ça qui est important dans l'Église, c'est de se dire, ben voilà, j'ai déposé ce soir des prières, peut-être qu'il y en a aussi certains qui les ont gardées dans leur cœur. Et je crois que ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir se dire, ben voilà, je ne porte plus finalement cette prière seule, mais les uns avec les autres, eh bien, nous la portons ensemble. Et c'est ça ce qui fait finalement eh bien, la force aussi de ce corps du Christ, qu'est l'Église, unie à celui qui en est la tête, le Christ lui-même. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, que le Seigneur vous accompagne, qu'il accompagne tous ceux et celles qui ont besoin de réconfort. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre la proposition de demain que vous découvrirez, la proposition du jour que vous découvrirez demain. Voilà, bonne soirée, merci.